Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne The Artist in Progress. Je m'appelle Myriam Barbet et sur cette chaîne on va parler de créativité, de création artistique, de composition, de chant. Donc si ce sont des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Bon alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est la première vidéo que je tourne en 2025 et du coup j'avais envie d'en profiter pour déjà vous souhaiter à tous une très belle année. J'espère qu'elle sera pour vous épanouissante, créative. On est là pour parler de créativité et d'art, hein, donc j'espère que cette année pour vous ce sera l'année de l'expression artistique, de l'épanouissement artistique. J'espère que cette année vous permettra de donner vie à vos idées, de vous sentir plus légitime dans ce que vous faites, d'aller plus loin, de repousser aussi vos propres limites. J'espère que ce sera pour vous une année aussi peut-être de sortie de zone de confort. En tout cas voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une très belle année artistique et puis encore une fois je vous remercie de me suivre sur cette chaîne. J'avais envie pour cette vidéo de parler de ce qui peut faire que cette année soit une belle année pour vous créative. Alors j'ai des petits conseils selon là où vous en êtes avec vos projets d'art. Pour ceux qui commencent, si vous faites partie de ceux qui pensent ne pas être créatifs, si vous exprimer artistiquement c'est quelque chose de complètement nouveau pour vous, que aujourd'hui vous n'avez encore jamais eu l'occasion de vous exprimer artistiquement, eh bien je vous souhaite que cette année ce soit le cas. Je vous donne quelques petits tips pour démarrer. Ce qui est très important déjà, c'est de se connecter émotionnellement avec soi-même. Donc déjà, le fuel de la création artistique, c'est l'émotion. Donc qu'est-ce que vous ressentez à l'instant T? À chaque fois, restez dans le présent et essayez de vous demander comment je me sens à présent, quel est le sentiment qui m'habite et comment est-ce que du coup je peux exprimer ce sentiment. Et après le comment, c'est une exploration sans fin, hein, donc il n'y a pas de règle. Vous pouvez exprimer vos émotions à travers toute forme d'art, mais en tout cas, je pense que la règle, ça reste toujours la même, c'est vraiment de se connecter émotionnellement. C'est la base. Ensuite, gardez une notion d'amusement, restez dans une forme de jeu, en tout cas d'exploration et il y a cette espèce d'innocence quand on crée, quand on est dans cette espèce de flow créatif, on est dans le présent, on est dans l'instant, on n'est pas en train de réfléchir à ce qu'on va faire, mais juste on se laisse exprimer ce qui a besoin de sortir et après, c'est après en fait qu'on comprend ce qu'on a voulu dire ou c'est après qu'on va peut-être le post-rationaliser, mais au début, la base, c'est vraiment de se faire confiance et d'y aller et de se lancer. Donc essayez de garder cette notion d'amusement, cette notion de légèreté tout au long du processus. C'est toujours un ancrage qui vous permettra de rester créatif et de prendre du plaisir surtout à créer. Un troisième point qui est très important pour mettre le pied à l'étrier dans toute création artistique, c'est la notion d'authenticité et de vérité. En fait, il n'y a pas de vérité, ce qui compte, c'est simplement ce qui est vrai pour vous à l'instant T. Donc je reviens un petit peu sur la notion d'émotion, ça va de pair, avec la plus grande honnêteté et la plus grande authenticité envers vous-même. De quoi vous avez besoin de parler, qu'est-ce que vous avez besoin d'extérioriser, qu'est-ce que vous avez besoin de ressentir, qu'est-ce que vous avez besoin de dire, quelles sont les parts de vous qui restent un petit peu inexplorées et que vous aimeriez explorer davantage. Voilà, toutes ces questions-là, vous pouvez y répondre à travers l'art. Le principal, c'est toujours de rester dans sa vérité. Donc ça c'est pour vous si vous sentez que 2025 c'est l'année pour vous du démarrage d'un projet créatif, si vous sentez que c'est le moment pour vous de commencer de nouveaux projets, voilà, c'est les conseils que je peux vous donner pour vous lancer. Si vous êtes plutôt de l'autre côté, du côté de celles et ceux qui ont déjà amorcé des projets d'art, qui ont déjà des projets peut-être que vous aimeriez terminer cette année. Alors du coup, pour vous, cette année-là, ça sera sans doute l'année de la structuration. Ça sera sans doute une année où vous allez devoir garder le cap, vous accrocher à votre vision, rester focus. On est un petit peu moins dans justement cette espèce de grand terrain de jeu créatif, même si je pense qu'il faut toujours garder de toute façon cette notion-là quand on crée, quel que soit le stade d'avancement du projet. Et vraiment, cette année, je vous souhaite d'oser sortir aussi de votre zone de confort parce que je sais que c'est pas forcément facile d'aboutir un projet, d'aller au bout de ça. Je vous souhaite aussi de réussir à faire la part des choses entre le perfectionnisme et l'exigence artistique parce que ça c'est très important aussi et que vous allez voir que le perfectionnisme parfois à outrance se met vraiment en travers de votre œuvre, en travers de votre art et en travers de votre capacité à terminer les projets. J'ai fait une autre vidéo d'ailleurs à ce sujet. Si c'est votre année d'aboutissement de projet, je vous souhaite vraiment de réussir à faire la part des choses et de réussir aussi à lâcher à un moment. Donc restez accrochés à votre vision, mais aussi apprenez à ressentir quand il est temps de lâcher l'œuvre, quand l'œuvre elle est arrivée là où elle devait arriver. Et voilà, parfois il est juste temps de se laisser aller et de se dire ok, cette œuvre maintenant, il faut qu'elle rencontre son public. Voilà, s'il y a des thématiques dont vous avez envie qu'on parle cette année dans ce podcast, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ou en DM sur le compte Instagram. Ça me fera vraiment super plaisir de vous lire et puis d'adapter aussi le contenu à ce qui pourrait vous être utile. En tout cas, je vous souhaite une très belle année encore une fois à tous et à toutes. Je vous remercie pour votre fidélité. Vraiment, c'est un plaisir de partager toutes ces réflexions avec vous. Pour celles et ceux qui ont envie d'amorcer en 2025 un travail
travail un petit peu plus personnalisé, si vous ressentez le besoin d'être coaché, d'être accompagné sur votre chemin d'artiste, je vous propose mes services pour du coaching artistique. Vous avez toutes les infos en dessous de cette vidéo, donc vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Je propose des coachings qui durent 1h30 en visio, pendant lesquels on va faire un point complet sur là où vous en êtes. On fait le point sur l'accompagnement dont vous avez besoin. Donc pour certaines personnes, ça va être un accompagnement plus autour de reconnecter avec votre créativité, de lâcher prise. Donc on va être plutôt dans vraiment l'accueil de l'émotionnel, s'autoriser, s'ouvrir, jouer, enfin vraiment ouvrir la créativité. Pour certaines personnes qui sont déjà très créatives, le sujet c'est plutôt la structuration, le concret, aller aboutir les projets. Donc je vous accompagne aussi sur cet aspect-là, si c'est plutôt ce versant-là qui vous manque ou sur lequel vous avez besoin d'aide. Dans tous les cas, j'essaie vraiment de m'adapter au maximum à vos besoins et je remercie d'ailleurs toutes les personnes qui m'ont fait confiance l'année dernière. Je suis impatiente de recommencer ce travail avec vous. Voilà, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas aussi à m'écrire, j'y répondrai avec plaisir. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.